Bonjour à toutes et à tous, vous le savez, des COP il y en a tous les ans, mais nous, c'est tous les jours au sein du groupe Crédit Agricole qu'on agit et qu'on crée des initiatives en faveur du développement durable. Et aujourd'hui, nous sommes chez Cassif, une des filiales du groupe Crédit Agricole, dont l'un des métiers est le capital investissement, à travers des fonds gérés par Idia Capital Investissement, notamment dans des domaines agricoles et le secteur viticole. Oui, il est bien possible de parler de banques, de vignes et de grands crus. Pour cela, on va retrouver le directeur général de Cassif, Christophe Blanchy. Bonjour Christophe. Bonjour Loïc. Bon alors, faites-nous rêver sur des noms par exemple de domaines dont est propriétaire le groupe. Le groupe Crédit Agricole via Cassif, qui est une holding, exploite des grands vignobles. Alors le plus grand ou le plus connu, on va dire, plus exactement le plus célèbre, c'est Château Grand Puy du Castres. C'est un Pauillac, un grand cru classé au classement de 1855. Mais à côté, vous avez Saint-Estèphe, qui est un superbe vignoble, ou la Tour de Mons, qui est un magnifique Margaux, c'est même un cru bourgeois. Voilà, des vins extraordinaires. Alors finalement, en quoi consiste votre démarche environnementale dans ces vignobles ? La démarche environnementale, elle est très intéressante parce qu'au début, on l'a évidemment prise comme une contrainte, comme beaucoup de gens, puis on s'est rendu compte en la pratiquant que ce n'était absolument pas le cas, que c'était très riche en innovation pour nous et en amélioration. On a commencé notre démarche aux alentours de 2012. Oui. On a commencé par en fait faire un audit stratégique de toutes nos propriétés. Alors on s'intéresse à tout un tas de secteurs. Ça peut être le secteur de l'énergie, pour les tracteurs par exemple. On peut former les tractoristes à la conduite écologique, 20-30% d'économie de gasoil. La démarche, elle est aussi phytosanitaire, on protège mieux les cultures, on protège mieux les sols. La démarche, elle est vraiment globale et bien entendu, elle est sociale. On protège aussi mieux les salariés et donc le consommateur au final qui va boire un élixir au passage. Et alors justement, concrètement, quels sont les résultats finalement obtenus ? On a adossé notre démarche au système management environnemental et donne une qualification qui est HVE, haute valeur environnementale. La plus élevée, c'est la 3 aujourd'hui. Alors on est sur 2 de nos vignobles dans la plus élevée. Donc à fin 2017, notre objectif est d'avoir HVE 3 sur toutes nos propriétés. Alors juste pour terminer, quelles sont les actions concrètes finalement que vous avez pu mettre en place? Cette haute valeur environnementale, elle est basée sur 4 domaines. La biodiversité, la fertilisation, bien entendu, la protection phytosanitaire et puis la gestion de l'eau. Et donc dans ces 4 domaines, on va trouver des réalisations concrètes. Par exemple, en biodiversité, on a mis des ruchers sur certaines de nos propriétés, de remonter des haies, de manière à améliorer toujours cette pollinisation, assurer la protection des cours d'eau. On est sur des éléments très pratiques. Bon, on peut en ouvrir une petite là, juste après avoir coupé les caméras. Et pourquoi une petite? Merci en tout cas, et nous on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de COP et pour découvrir de nouvelles actions en termes de protection de l'environnement au sein du groupe.